Bonjour, gloire à notre Seigneur Yeshua, gloire à Yahweh, et que le Seigneur soit béni pour cette journée qu'il nous accorde en plus, pour la santé qu'il nous donne et pour la vie. Avec tout ce qui se passe, le Seigneur nous garde et nous aime, et que la gloire lui soit rendue. Au nom de Yeshua, nous allons partager une pensée, une petite exhortation par rapport à la prière et tout ça. Et ce matin, nous allons aller sur la base de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Matthieu 7, du verset 7 au verset 11. Demandez et vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, méchants comme vous l'êtes, savez donner de bonnes choses, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ici, le Seigneur dit, ceux qui lui demandent, il leur donne les bonnes choses. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut qu'obtenir en demandant. Ça, c'est la première chose ici. Demander. La deuxième chose, c'est chercher. La troisième, c'est frapper. Et il dit, le Père donnera des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Vous savez, lorsqu'on va parler de demander, parmi les trois choses qui sont citées ici, demander, chercher et frapper, la chose la plus facile à faire, c'est demander. Parce que demander, parfois, ça ne nécessite pas d'effort, en fait. Je veux ci, je veux ça. Est-ce que tu peux me donner ça? Est-ce que, voilà, demander, voilà, on demande, quoi, comme ça. Et ici, le Seigneur exhorte à la prière. Ça veut dire, ici, il y a trois attitudes dans la prière. Il y a la prière de la demande. Voilà. Il y a une autre façon ici, c'est de chercher. Et après, il y a frapper, en fait. Et c'est de ces trois choses-là que, voilà, est basée notre exhortation. Ici, la première, c'est demander. Pourquoi demander, en fait? Lorsqu'on demande déjà, forcément, ça va établir une certaine forme de dialogue à la personne qui est en face de nous, en fait. Vous voyez un peu, en dehors de ceux qui sont muets. Voilà. Donc, si on a une bouche pour parler, c'est parce qu'on peut aussi demander, c'est parce qu'on peut s'adresser au Seigneur, en fait. C'est lui qui dit ici, demandez. Il dit, allez-y, demandez. Et quelque part dans les épîtres de Jean, il va dire, demandez afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez un peu? Donc, nous ne devons pas avoir honte de nous approcher du Seigneur pour demander, quoi. Pour demander. Et il y a certaines choses que nous ne saurons jamais si nous ne demandons pas. Hein. Il y a certaines choses que nous ne saurons jamais si nous ne demandons pas. En tant qu'enfant du Seigneur, nous devons avoir cette vie-là, en fait, d'aller vers le Seigneur pour lui demander certaines choses, quoi. Pour lui demander certaines choses. Et on va prendre un passage dans Matthieu 17, voilà, qui va nous éclairer un peu dessus. Je vais structurer le contexte. Dans Matthieu 17 ici, le Seigneur va prendre Pierre, Jacques et Jean, il va les emmener sur la montagne de la transfiguration. Et quand ils vont finir, quand ils vont redescendre, ils vont trouver une situation à terre, en fait. Ils vont trouver une situation et on va prendre cela, c'est dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Et quand il fut arrivé près de la foule, un homme s'approcha et s'est mis à genoux devant lui. Il lui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et misérable, affligé, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Yeshua répondit et dit, ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici.
Et Yeshua parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et à l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Yeshua et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Et Yeshua leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Vous avez vu? Voilà une situation en fait que le Seigneur a trouvée lorsqu'il est descendu de la montagne. Et au verset 19, la Bible va dire que les disciples se sont approchés de lui, en particulier pour lui demander pourquoi il n'avait pas pu chasser ce démon. Vous voyez? Pour demander pourquoi. Je ne sais pas, mais est-ce que s'il n'avait pas demandé, le Seigneur leur aurait enseigné? Parce qu'il y a deux enseignements qui vont sortir de cette question-là. Pourquoi n'avons pas pu chasser? Le Seigneur va répondre d'abord, c'est à cause de votre incrédulité. Donc, au travers de cette demande, le Seigneur les explique qu'ils ont un problème au niveau de la foi, en fait. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas demandé, si le Seigneur leur aurait dit ça là, à ce moment-là. C'est vrai que plus haut, il a dit que race perverse, incrédule. Mais ce qui me touche ici, c'est, il va dire au verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Vous voyez? Et pourquoi? Parce qu'ils ont demandé, en fait, le fait de demander, le Seigneur les a enseignés que non, ce genre de démon-là, c'est par la prière et le jeûne. Voilà pourquoi vous me voyez souvent, j'ai une vie de jeûne, de prière, tout ça là, en fait. C'est aussi pour ça, en fait. Tout cela vient de quoi? Du fait qu'ils ont demandé. Vous voyez? Demander. C'est le Seigneur qui a dit demander. Donc nous devons demander, en fait. Il y a certaines choses qu'il faut demander au Seigneur, pas aux hommes toujours, en fait. Jérémie chapitre 29, verset 12. On va passer à Jérémie. Alors vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous avez vu? Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, après que vous me recherchez de tout votre cœur. Car je me laisserai trouver par vous, dit Yahvé. Je ramènerai vos captifs et je vous rassemblerai d'entre toutes les nations et tous les lieux où je vous ai chassés, dit Yahvé, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai transporté. Le Seigneur va dire ici, en fait, vous me prierez, je vous exaucerai, et vous me chercherez, je vous trouverez. Et vous me trouverez, en fait. Nous devons demander au Seigneur. Mais parfois quelqu'un va dire non, on demande, mais voilà. Parfois, nous demandons aussi, nous ne recevons pas. L'apôtre Jacques va nous dire, dans Jacques chapitre 4, il va nous donner l'une des raisons, en fait, pour lesquelles parfois on nous demande et on ne reçoit pas. Parce que c'est bien beau de demander, mais de demander quoi et comment? Jacques chapitre 4. D'où viennent parmi vous les disputes et les querelles, n'est-ce pas? De vos voluptés qui combattent dans vos membres. Vous convoitez et vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Vous avez une envie mortelle, vous êtes jaloux et vous ne pouvez obtenir ce que vous enviez. Vous vous querellez, vous vous disputez et vous n'avez pas ce que vous désirez, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout gaspiller dans vos plaisirs. Vous avez vu? Ici maintenant, le Seigneur, au travers de ce passage, nous amène à regarder les motivations de nos demandes, en fait. Parce que nous, on peut juste voir la demande. Mais la motivation qu'il y a dans le cœur, c'est quoi, en fait? Parce que cette motivation peut être une source du fait que nous ne sommes pas exaucés dans nos demandes, en fait. La jalousie, les querelles, les disputes, la convoitise, en fait. Voilà des choses qui peuvent aussi motiver nos demandes. Et s'il y a ces choses qui motivent nos demandes seront stériles, en fait. Il n'y aura pas de réponse. À la rigueur, encore le Seigneur, par amour, il va nous dire, non, voilà le problème que vous avez. Donc ici, les motivations qu'il y a dans nos cœurs sont importantes lorsque nous voulons demander. Moi, parfois, ici, avec les enfants, lorsque je vais donner quelque chose à un enfant, lorsqu'un enfant me dit, papa, moi aussi je veux,
Le fait de dire seulement moi aussi, je ne lui donne pas. Je lui dis pourquoi toi aussi? Il dit oui, parce que tu as donné à l'autre. Je dis tu vois, c'est pour ça que je ne te donne pas en fait. Parce que tu n'as pas demandé que tu veux tout simplement. Mais tu as demandé parce qu'on a donné à l'autre. Tu vois un peu, ça ce sont des attitudes dans les cœurs. Lorsqu'on grandit avec, on va arracher les choses des gens. Demain, on sera fort. On va grandir dans la convoitise, dans la jalousie. Et ça, même chez les grandes personnes, on retrouve ça en fait. On retrouve ça. On peut être frustré à cause des motivations qu'il y a dans nos cœurs en fait. Et ça peut être des sujets de découragement. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'on va dire on a demandé, mais le problème c'est que la motivation qu'il y a derrière la demande, c'est quoi la motivation? Pourquoi est-ce que tu veux ça en fait? Le Seigneur lui, il voit les cœurs en fait. Le Seigneur, il voit les cœurs. Et il sait donner les bonnes choses. Avec les motivations que tu as dans ton cœur là en fait, forcément la chose ne sera pas bonne pour toi en fait, parce que tu vas tout gaspiller. Donc voilà, je ne veux pas trop m'attarder sur la demande, je vais aller sur chercher. Parce que la deuxième chose qu'il a dit, dans Matthieu 7 là-bas, il a dit cherchez et vous trouverez. Waouh! Ici, ça devient déjà un peu plus coriace. J'ai dit tout à l'heure que demander, il suffit juste de parler avec la bouche. Mais lorsqu'on va parler de chercher, ici, ça nécessite déjà un effort. Ça nécessite déjà le mouvement. Parce qu'on ne peut pas chercher toujours étant sur place en fait. Lorsqu'on cherche quelque chose, on bouge. Lorsqu'on cherche quelque chose, voilà, on bouge en fait quoi. Lorsqu'on cherche quelque chose, il faut la persévérance. Lorsqu'on cherche quelque chose, il faut l'effort. Vous voyez? On peut demander étant assis, hein? On peut demander avec les pieds croisés. Mais lorsqu'on va chercher, il faut bouger en fait. Vous voyez un peu? Et si nous, si les enfants du Seigneur ne cherchent pas beaucoup le Seigneur en fait, c'est là parce que parfois nous sommes paresseux en fait. Si parfois on ne cherche pas, on est toujours dans la demande. Mon frère, tu demandes quelque chose. C'est la volonté du Seigneur de te la donner. Ce n'est pas toujours que tu n'auras pas la volonté du Seigneur. Mais tu demandes, tu n'as pas. Peut-être le Seigneur veut que tu quittes en fait au niveau de la demande et que tu ailles au niveau du chercher. 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 Et le fait qu'on ne cherche pas le Seigneur a des conséquences dans nos vies chrétiennes. Ça a des conséquences dans notre relation avec le Seigneur. Ça paye cash en fait. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 11. À partir du verset 11. On va voir les conséquences et on va voir l'exemple de peut-être une ou deux personnes qui cherchaient le Seigneur en fait. Romains chapitre 3 à partir du verset 11. Il n'y a personne qui ait l'intelligence et il n'y a personne qui recherche Yahvé. Ils se sont tous égarés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Je vais relire le verset 11. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Yahvé. Ils se sont tous égarés et ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Vous voyez un peu? Ça veut dire que le fait de ne pas chercher le Seigneur, en fait, peut nous amener à nous égarer. Peut nous amener à nous égarer, en fait. Et nous rendre même à la fin inutiles. Parce qu'on ne cherche pas le Seigneur. Ils sont tous devenus inutiles. Ils sont tous égarés. Pourquoi? Parce que personne ne cherche Yahvé. Et on va voir l'exemple d'une histoire dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5. On va voir le secret de certaines personnes qui ont réussi en fait. 2 Chroniques, chapitre 26, au verset 5 là-bas. Bon, je vais lire à partir du verset 1. Alors tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Ce fut lui qui bâtit Éloth et la ramena sous la puissance de Juda, ou Yehuda. Après que le roi se fut endormi avec ses pères, Osias était âgé de 16 ans quand il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem.
Le nom de sa mère était Yekolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé, comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua, verset 5, il s'appliqua à rechercher Elohim pendant les jours de Zacharie, qui avait une intelligence dans les visions, et Elohim, dans les visions de Elohim, et pendant les jours où il rechercha Yahvé, Elohim le fit prospérer. Vous avez vu l'un des secrets d'Ozias. Sa prospérité, en fait, dans son royaume était due au fait qu'il recherchait Yahweh, en fait. Donc lui s'est appliqué à rechercher Yahweh. Et c'était ça qui faisait le succès de sa royauté. Malgré qu'il a mal fini. On ne va pas parler de ça. Mais ici, on voit le succès en fait, cette prospérité qu'il avait dans le royaume, en fait, dans ce temps-là, était due au fait que c'était un homme qui cherchait Yahweh. Le verset 5 le dit, qui s'appliqua à rechercher Yahweh. Jérémie, on va prendre aussi Jérémie chapitre 10, verset 21. À partir du verset 21, là-bas. Car les pasteurs ont été stupides. Ils n'ont pas cherché Yahvé. C'est pour cela qu'ils n'ont pas réussi et que tout leur troupeau s'éparpille. Vous voyez, on nous a pris l'exemple du roi là-bas qui cherchait Yahweh et qui a réussi en fait. Et ici, on nous prend l'exemple des pasteurs qui ne cherchaient pas Yahweh et qui ont échoué. Parfois aussi, l'échec dans nos combats, dans notre marche avec le Seigneur, c'est dû au fait qu'on ne le cherche pas en fait. Parce que s'il dit cherchez, vous trouverez, ça veut dire qu'il veut qu'on le cherche en fait. Cherchez quoi? Cherchez quoi? Parce qu'on peut aussi chercher, mais chercher quoi? Chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur. On va finir avec l'exemple de Jacob. On va finir avec l'exemple de Jacob dans Genèse. Dans Genèse, en fait, il faudrait qu'on sache déjà quelque chose, c'est que lorsqu'on va commencer à chercher Yahvé, il y a certaines réalités, en fait, qu'on peut croiser et qui peuvent vouloir nous décourager. Et nous ne devons pas nous arrêter à cela. Voilà pourquoi on va prendre ce passage-là dans Genèse chapitre 32. On va lire à partir du verset 21. En fait, ici dans le contexte, Jacob retournait en fait avec ses femmes et ses enfants et ses servantes. Et par rapport aux différends qu'il avait Ésaü, parce qu'il avait volé le droit d'aînesse et tout, et la bénédiction, pardon, pas le droit d'aînesse, la bénédiction, qu'il avait usurpé la bénédiction, Ésaü en voulait à Jacob. Et sur le retour, quand Ésaü a appris que Jacob venait, il s'est levé avec une armée pour aller à sa rencontre. Jacob a envoyé les gens avec des présents pour flatter son frère. Son frère a refusé. Il a envoyé encore, son frère a refusé. Quand Jacob était coincé, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? À partir du verset 21. Le présent passa devant lui, mais il resta cette nuit-là dans le camp. Verset 22. Il se leva cette nuit et prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit donc et les fit passer le torrent. Il fit aussi passer tout ce qu'il avait. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyez un peu. Ici, Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire passer toute sa famille de l'autre côté et il va rester seul pour chercher le Seigneur en fait. Et on dit que c'était dans la nuit. Lorsqu'on va se mettre à chercher le Seigneur, la première chose qu'on va rencontrer parfois, c'est quoi? On va prendre la Bible, on va beaucoup lire là. Exode chapitre 20, verset 21. Exode chapitre 20, verset 21. C'est ce qu'on va rencontrer lorsqu'on va commencer à chercher le Seigneur.
il est écrit dans Exode chapitre 20, verset 21. Le peuple se tint loin, mais Moshe s'approcha des ténèbres épais où était Yahweh. Vous voyez, ici, dans ce verset, on nous dit que Yahweh était dans cette ténèbre-là, en fait. Yahweh était dans cette ténèbre. On va prendre un autre passage dans 2 Samuel chapitre 22, verset 12. 2 Samuel chapitre 22, verset 12. Il mit autour de lui les ténèbres pour tabernacle, des amas d'eau, des nuées épais. Voyez un peu? Ici, on nous parle de Yahweh qui a mis autour de lui des ténèbres en fait. Yahweh qui est lumière. Il a mis autour de lui des ténèbres. 1 Roi chapitre 8, verset 12. Alors, chez les mots dit, Yahweh a dit qu'il demeurait dans les ténèbres épaisses. Ici, Salomon nous dit que Yahweh a dit qu'il demeure dans les ténèbres. Yahweh qui est lumière demeure dans les ténèbres. Psaume 18, verset 12. On va beaucoup lire, hein, parce qu'il faudrait qu'on comprenne. Cherchez Yahweh. Psaume 18, verset 12. Psaume 18, verset 12. Il faisait des ténèbres sa couverture autour de lui et sa tente. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. Vous voyez ici on parle toujours de Yahweh. Hein? On parle toujours de Yahweh ici en fait, qui se couvrait des ténèbres en fait. En fait, il y a plusieurs passages comme ça, si on lit, il y a plusieurs passages. Ça veut dire que quoi? Si Yahweh qui est lumière se cache au milieu des ténèbres et qui fait des ténèbres sa couverture, lorsqu'on va commencer à chercher Yahweh, l'une des choses qu'on va rencontrer avant d'arriver à Yahweh, c'est quoi? Ce sont les ténèbres. Puisqu'on dit qu'il s'environne des ténèbres, il est caché au milieu des ténèbres. Lorsque quelqu'un est au milieu des ténèbres, si on va vers la personne, on va croiser ces ténèbres-là en fait. Vous voyez? On va croiser ces ténèbres-là. Or, les ténèbres dont il est question ici, là, nous savons qu'il y avait une lumière. Et la plupart du temps, on associe les ténèbres au mal, au péché. Mais les ténèbres dont il est fait allusion ici, là, n'a rien à voir avec cela en fait. N'a rien à voir avec le péché et tout cela, non. C'est un mot hébreu. Je ne veux pas trop rentrer dans le lexique là maintenant pour expliquer ça peut-être une autre fois. C'est un mot hébreu qui signifie, qui se dit shorcher. En fait, pour résumer, ces ténèbres-là sont les difficultés en fait. Vous voyez un peu, non? Derrière lesquelles Yahweh est caché. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va s'engager à rechercher Yahweh, on sera confronté à certaines difficultés. En fait. Et là, nous avons besoin de persévérer. Il ne faut pas se décourager. Parce que derrière ces ténèbres-là, Yahweh est dedans, en fait. Derrière ces ténèbres, Yahweh est devant. Je pense qu'il y a quelques temps, on avait partagé sur les ténèbres dans lesquelles Yahweh se cache, où c'est bien expliqué. Yahweh est derrière ces ténèbres-là. On en reparlera un autre jour, en fait. Les ténèbres dans lesquelles Yahweh se cache. Donc, ça ne doit pas nous décourager. Au contraire, ça doit nous pousser à persévérer. Il faut traverser ces ténèbres-là pour arriver là où il est, en fait. Ça, c'est la deuxième... C'est le deuxième... Le premier mot, c'était demander. Le deuxième ici, c'est chercher. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et une fois qu'on a cherché, parfois,
Lorsqu'on va chercher, je prends un exemple, lorsqu'on cherche une adresse, une porte, on dit je cherche le 26, le 26. On dit non, le 26 c'est cette porte-là et tout. Et on arrive devant le 26. Oui, on arrive devant le 26, mais la porte est fermée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frapper. Et frapper encore ici, ça nécessite aussi un autre effort, parce que parfois lorsqu'on frappe trop fort, ça fait mal au doigt. Hein. En fait, on ne peut pas demander, chercher et frapper sans avoir des séquelles en fait. Toute cette démarche-là nous façonne, cela nous brise en fait. Voilà pourquoi Jacob ici dans son cas, à la fin, lorsqu'il a été béni par l'ange, l'ange l'a sectionné le tendon ici derrière en fait. Il a commencé à s'appuyer sur le bâton en fait. Vous voyez un peu? Parce qu'il allait chercher le Seigneur, il est ressorti de là en fait transformé. Il s'appuyait désormais sur un bâton pour marcher. Frappez, on vous ouvrira. Parfois, il y a des portes qui sont là, il faut frapper. Frapper dans la prière, frapper dans le jeûne en fait. Frapper dans la prière, chercher dans la prière. Demander dans la prière, chercher dans la prière, frapper dans la prière. Ces trois façons de prier. L'apôtre Paul va dire que 3 fois j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur lui avait mis une écharde. La Bible dit qu'un ange de Satan le souffletait. Et l'apôtre Paul va dire 3 fois j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 3 fois j'ai cherché le Seigneur. Est-ce que les 3 fois là, ça ne nous parle pas de demander, chercher, frapper? Est-ce qu'on ne peut pas faire un lien avec ce passage de 2 Corinthiens? Avec ce passage de 2 Corinthiens, est-ce qu'on ne peut pas faire un lien? Car l'apôtre Paul va dire 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. On va lire ce passage. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. De peur que je me lève à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter afin que je ne me lève pas. C'est pourquoi j'ai prié 3 fois le Seigneur de faire que cet ange de Satan se retire de moi. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 3 fois, il a prié le Seigneur. Est-ce que ces 3 fois-là, il n'a pas demandé au Seigneur et il est allé chercher le Seigneur et il a frappé? Est-ce qu'on se rappelle du Seigneur sur la montagne de la montagne de Gethsémani? La Bible dit qu'il va prier 3 fois, il va se lever 3 fois pour aller prier. En fait, 3 ici, là, dans la prière, nous parle de ces 3 attitudes-là, en fait. L'apôtre Paul l'a fait, le Seigneur Yeshua l'a fait. Le Seigneur Yeshua, ce n'est pas pour rien, en fait. Il y a certaines choses qu'on va préciser 3 fois, 2 fois, c'est pas pour rien. Je ne suis pas dans la numérologie, non, mais ce n'est pas pour rien. On va dire le Seigneur, il s'est éloigné 3 fois à Gethsémani pour aller prier. L'apôtre Paul va dire, j'ai prié 3 fois. Vous voyez un peu? Et le Seigneur va dire, demander, chercher et frapper. C'est toujours 3 en fait. Ce n'est pas parfois en vain que c'est spécifié cela. Donc, les 3 là, ici, là, dans la prière, nous parlons de ces 3 attitudes. La demande, le fait de chercher et le fait de frapper. Ça fait 3 attitudes que nous devons avoir dans la prière en fait. On peut demander au Seigneur, on doit chercher le Seigneur et on peut frapper aussi. Ce sont ces 3 attitudes que nous devons avoir. Vous voyez un peu? Donc en fait, en résumé ici, le résumé en fait, c'était de nous faire comprendre les 3 attitudes que nous devons avoir dans la prière en fait. Nous devons faire les prières de demande, ça oui c'est bien, c'est facile. Mais nous devons aussi chercher. Et lorsqu'on parle de chercher, ça nécessite un effort, ça nécessite un mouvement, ça nécessite de l'action, de l'endurance, de la persévérance. Parce qu'il faut chercher jusqu'à trouver, il ne faut pas se décourager avant.
Et on va parler de frapper ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cherche et on trouve, il peut trouver qu'il y a des obstacles sur lesquels il faut frapper en fait. Il faut frapper pour qu'on nous ouvre. Et le Seigneur dit frappez, on vous ouvrira. Frappons à la porte du royaume des cieux et on nous ouvrira. Frappons à la porte du Seigneur et il ouvrira. C'est les trois attitudes-là. Et on va finir par le passage de Luc chapitre 11, à partir du verset 5 là-bas. Luc chapitre 11, à partir du verset 5. Puis il leur dit, si l'un de vous a un ami et qui aille le trouver à minuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami le répond, ne m'importune pas, car ma porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je n'ai pu me lever pour t'en donner. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, je vous dis, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Vous voyez? Ici, là, dans cette histoire, le Seigneur va donner cette histoire et il va finir par ces 3 attitudes-là, en fait. Et ici, on peut voir ces 3 attitudes dans la vie de cet homme, en fait. Qui, la Bible dit à minuit. Minuit, ici, là, c'est l'heure, en fait. C'est le temps où il fait noir, en fait. C'est le temps où l'obscurité est parfois à son apogée. Vous voyez un peu? Minuit, ici, c'est aussi l'image de quand tout va mal, en fait. Vous voyez? Et le Seigneur va dire à Abraham, le Seigneur va dire à ses serviteurs, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, car tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître. Ça veut dire que ceux qui connaissent le Père, en fait, vous voyez un peu, ils sont aussi comme cet ami-là, en fait. Parce qu'ils sont amis, en fait. Ils ne sont plus serviteurs, tout ça, ils sont amis. C'est vrai que nous sommes plus qu'amis, nous sommes fils. Parce que nous sommes partis de sa famille à cause de la foi et du sang de Yeshua, notre Seigneur. Il dit, mon ami, prête-moi 3 pains. La Bible dit quoi? Et qui aille le trouver. Vous voyez un peu? Ça veut dire que quoi? L'ami n'est pas resté chez lui et il a crié à distance, mon ami, je veux du pain. Non. La Bible dit qu'il s'est déplacé pour aller chez lui. Se déplacer ici, c'est quoi? C'est l'image de chercher. Il a bougé. Je vous ai dit chercher, ça fait un mouvement. Donc il est quitté de chez lui. Il a bravé l'obscurité de minuit. Vous voyez un peu? Pour aller chez son ami. Tout à l'heure, on a vu que le Seigneur se cachait au milieu des ténèbres. Vous voyez un peu? Dans les ténèbres ici, dans cette nuit-là, il a traversé, il a marché dans l'obscurité pour aller chez son ami, en fait. Vous voyez? Il est allé chercher son ami, il est allé chercher la maison de son ami. Et lorsqu'il est arrivé devant la porte de son ami, certainement, il a frappé. Parce que, d'après le texte, la Bible dit, car un de ses amis est arrivé du voyage, verset 7, et si de l'intérieur de sa maison, cet ami répond, ne m'importune pas. Vous voyez? Ça veut dire que l'ami n'a pas ouvert la porte. Vous voyez? L'ami parlait de l'intérieur. Donc, il est venu frapper à la porte de son ami pour demander. Parfois, il ne faut pas juste commencer par demander. Parfois, il faut chercher. Vous voyez un peu, non? Il faut frapper et après demander aussi. Parfois, il faut chercher, il faut trouver la porte, il faut frapper et il faut demander. Et il allait ici, il a demandé. Et la Bible dit ici, là, quoi, à cause de son importunité, son ami lui donnera. Lorsqu'il se déplace pour aller vers son ami, il réduit la distance. Ça veut dire qu'entre son ami et lui, il y avait une distance. Vous voyez un peu? Et je ne dis pas que c'est ça, mais la Bible dit souvent que c'est vos péchés qui mettent la distance entre vous et moi. Ça veut dire que l'état de péché nous éloigne du Seigneur, en fait. Donc, pour être efficace dans la demande, nous devons enlever cet écart-là, en fait. Nous devons nous déplacer pour aller vers le Seigneur. Ça veut dire que quoi? Ici, c'est l'image de la sanctification, en fait. D'enlever l'écart qui est entre le Seigneur et nous. Parce que lui n'est pas resté chez lui. Il a enlevé cet écart en se déplaçant pour aller chez son ami. Vous voyez un peu? Il n'y avait plus d'écart entre son ami et lui parce qu'il était déjà où son ami est. Il allait chercher son ami. Il a trouvé son ami, il a frappé et il a demandé. Et le Seigneur va l'expliquer en bas en fait. La parabole là,
Ici, le Seigneur l'explique à partir du verset 9. Demandez et il vous sera donné. Vous voyez un peu, et c'est ce que son ami a fait. Cherchez et vous trouverez. C'est ce que l'ami a fait. Il allait chercher son ami en fait. Frappez, on vous ouvrirez. Il allait frapper. Frappons jusqu'à ce que le Seigneur ouvre. Demandons jusqu'à ce que nous recevons en fait. Cherchons jusqu'à ce que nous trouvons. Parce que lorsqu'on cherche, le but qu'on a, c'est de trouver. Ça veut dire si on commence à chercher le Seigneur et qu'on ne l'a pas trouvé, on ne doit pas s'arrêter. Parce que si on s'arrête, on ne va pas atteindre le but. Lorsqu'on cherche, le but, c'est de trouver. Donc pour trouver le Seigneur, on doit le chercher jusqu'à ce qu'on atteigne le but qui est de le trouver. Lorsqu'on frappe, c'est pour qu'on nous ouvre. On doit frapper à la porte du Seigneur, on doit frapper là, jusqu'à ce que le Seigneur nous ouvre. Le but, c'est qu'il nous ouvre. Si on frappe sans but, on va frapper et s'il n'ouvre pas, on va repartir. Mais si on a le but qu'il ouvre, on va frapper jusqu'à ce que nous atteignions le but, c'est-à-dire qu'il nous ouvre en fait. Donc voilà, c'est de ça que je voulais parler en fait, des 3 attitudes dans la prière. Demander, chercher et frapper. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Moi-même, c'est pour moi d'abord. Nous avons tous besoin d'être édifiés, d'être encouragés, d'être exhortés. Cette exhortation, c'est d'abord pour moi aussi. Cela m'encourage à plus encore chercher le Seigneur. Et que le Seigneur nous accorde la grâce vraiment de le trouver, de le chercher vraiment en fait. De braver toutes les difficultés, toute l'opposition qu'il y a autour de nous, qui nous empêche parfois de frapper, de le chercher. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, les soucis de la vie, qu'on met tout ça de côté en fait quoi. Les distractions, toutes ces choses-là qui peuvent voilà, nous voler le temps, nous empêcher de chercher. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que nous sommes dans une époque où toutes ces choses ont atteint comme leur apogée. Voilà, que le Seigneur soit béni. J'espère que cela fortifiera et encouragera ses enfants. Et que toute la gloire revienne à Yeshua. Au nom de Yeshua, nous avons prié. Amen.